Shalom, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. C'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie que je vous retrouve. J'espère qu'on m'entend. Je vais suivre un peu dans les commentaires. Je vais essayer d'avoir les yeux sur les commentaires pour voir si des gens m'entendent, si le son est bon. Et nous allons commencer à nous parler, nous allons commencer à prier. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Votre serviteur, révérend prophète Alange Emmanuel Dolski-Kwa, fils spirituel du révérend Père Dolski Jaurès Yoro, je vous salue dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue, je salue tous ceux qui sont en train de se connecter. Ongoran, Michel Lacange, Michael, l'homme de Dieu, Élisée, Ablo, Madame Kwame Pélagie, Mylène Quadio, Lou, que Dieu vous bénisse. Alors, j'attends vraiment juste de voir. Mylène me dit que le son est bon. Nous allons parler ensemble. Nous allons parler ensemble. Elle est très exigeante, Mylène. Donc, si elle dit le son est bon, c'est que le son est bon, on entend. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il est donc important que pendant cette heure que nous allons passer ensemble, vous puissiez bien entendre le son de ma voix, que vous puissiez bien entendre les cantiques que nous allons élever vers le Seigneur, que vous puissiez également entendre chacune des notes que va nous jouer le pianiste. Tout ça, c'est à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en direct là maintenant sur Facebook. Nous émettons depuis Benjerville, depuis le centre de prière que vous connaissez, ABC, All Blessing Center, situé à Benjerville, derrière la cité S3I. C'est pas le prolongement du jardin botanique, la même rue que l'école militaire EMPT. Alors, nous allons passer du temps ensemble. Le thème principal qui va régir tout ce temps que nous passons ensemble, c'est la puissance des actions de grâce. La puissance des actions de grâce. Chaque année, dans le mois de décembre, je donne des enseignements sur la puissance des actions de grâce. L'année passée encore, nous étions là. Nous avons donné des enseignements sur la puissance des actions de grâce. Et le thème, le sous-thème, si je peux dire ainsi, d'aujourd'hui, c'est Ebenezer. Ebenezer, qui est un mot, qui est aussi un nom, c'est le nom d'une pierre, c'est le nom d'un caillou. Donc en fait, ceux qui s'appellent Ebenezer, quelque part, ils sont un peu homonymes de ceux qu'on appelle Pierre. Mais c'est une pierre particulière, une pierre qui marque l'action de Dieu dans la vie du peuple de Dieu, une pierre qui rappelle au peuple de Dieu que l'Éternel n'est pas un Dieu qui abandonne, mais c'est un Dieu qui prend soin de ses enfants. Nous parlons de la puissance des actions de grâce dans le mois de décembre parce que c'est l'heure des bilans. C'est l'heure des bilans. Nous sommes en train de terminer 12 mois que le Seigneur nous a permis de voir. Ces 12 mois pendant lesquels nous avons connu le bonheur, ces 12 mois pendant lesquels nous avons connu aussi le malheur, probablement, ces 12 mois pendant lesquels nous avons été confrontés à des défis, ces 12 mois où nous avons eu des gains, ces 12 mois où nous avons connu des pertes, ces 12 mois où nous avons fait des rencontres de personnes exceptionnelles, ces 12 mois où nous avons perdu des gens, perdus par moments par la mort, perdu par des disputes, par des séparations, ou perdu juste par un voyage, par quelque chose. Donc nous avons eu des gains, nous avons eu des pertes, ces 12 mois de beaucoup de choses.
12 mois où sûrement certains ont eu des fonds pour commencer une nouvelle entreprise. C'est 12 mois aussi pendant lesquels il est possible que quelqu'un a fermé son entreprise. 12 mois pendant lesquels Dieu nous a bénis. 12 mois pendant lesquels le diable nous a sûrement combattus. Les sorciers nous ont combattus. Nous sommes en décembre et c'est l'heure des bilans. Les premiers propos que je veux tenir en ce jour, c'est d'exhorter une personne. Chaque fin de cycle, chaque fin d'année, chaque fin de mois, même chaque fin de semaine et de journée, l'homme doit faire des bilans. Bien-aimé, avant tout propos, avant qu'on ne fasse quoi que ce soit, je te conseille d'avoir la culture des bilans. Les gens qui ont la culture des bilans sont des gens qui marchent selon le principe de Dieu. Les gens qui font des bilans sont des personnes qui peuvent rectifier des erreurs en cours ou qui peuvent encore catalyser la bonne dynamique qui est en cours. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, le chapitre 1, que Dieu a commencé à créer les choses. Et si vous remarquez, Dieu est un Dieu des bilans. Dieu est un Dieu des bilans. Dieu est un Dieu des bilans. Si tu vis ta vie sans faire de bilan, bien-aimé, tu vis par hasard. Et si tu vis par hasard, il est difficile pour toi de corriger tes erreurs et d'amplifier tes qualités. Si tu vis et que tu ne respectes pas les principes de Dieu, il sera difficile pour toi d'accomplir la destinée que Dieu lui-même a prévue pour toi. Parce que Dieu, ce qu'il prévoit pour nous, et il veut que nous l'obtenions en l'imitant. C'est pourquoi la Bible nous dit, soyez imitateurs de Christ, soyez imitateurs de Dieu, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc, Dieu, si tu veux rentrer dans ta destinée, il veut que tu l'imites. C'est en l'imitant, imiter, que tu vas rentrer pleinement dans ta destinée. Et la raison pour laquelle le livre de Genèse existe, en fait, c'est pour permettre à l'homme de voir comment Dieu a créé ce monde dans lequel nous sommes. Alors, comment nous inspirer du principe de Dieu pour créer notre monde à nous, dans lequel nous serons Dieu. Quelqu'un n'a pas dit come on. Quelqu'un n'a pas dit come on. J'ai commencé à parler déjà, je n'ai même pas eu le temps de te dire de partager le direct, de mettre des cœurs, de partager dans des groupes, de mettre un statut WhatsApp, de mettre dans ton groupe, d'envoyer à certaines personnes en privé. Je t'ai pas laissé l'occasion d'inviter un frère, une soeur, et déjà on a commencé à parler et déjà ça a commencé à édifier. Où que tu sois, quoi que tu fasses, que Dieu te bénisse. Mets un cœur, pendant que tu mets le cœur, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un en ta faveur. Un prophète, ce qu'il dit, c'est prophétique. Je vous ai déjà enseigné que le prophète est prophète 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Donc, continue de partager, continue de mettre des cœurs et nous allons prier. Comme je le disais tantôt, on va prier un peu, on va chanter un peu. On va prier un peu, on va chanter un peu. Si tu es dans ta chambre, si tu es au salon, si la famille est réunie et que vous avez, comme on dit, connecté Facebook au téléviseur, sachez que ce moment n'est pas un simple moment où on regarde une émission, mais c'est un moment de communion. Nous prions que la main de Dieu soit au contrôle de tout. Il y a ici en studio, il y a ici à ABC présentement où je suis en train de parler, une présence intense de Dieu. L'onction de Dieu est là,
la grâce de Dieu est là. Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime quand on parle de lui. Je vous assure, si on voit la queue des loups quand on parle d'eux, sachez qu'on voit pleinement la présence de Dieu. Lorsqu'on commence à parler de lui, c'est sa parole qui dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Dieu, il est présent. Et aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés pour dire merci à Dieu. Je veux que tu considères donc ce moment comme un moment de prière, que tu considères ce moment comme un moment où Dieu te parle et où tu parles à Dieu. Un temps de cœur à cœur. Dieu te dit ces paroles qui viennent de son cœur et il est souhaitable que tu ouvres ton cœur et que tu fasses monter toi aussi l'adoration, tu fasses monter des louanges à Dieu. Je suis en train de parler, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est une grosse introduction parce que à partir de demain, on va déjà comprendre le concept. Dès qu'on commence, il y aura des cantiques, il y aura des chants, qui sait? Peut-être qu'on va se lever, on va danser. Et Dieu, ici, vous savez, Dieu mérite tout ça. Dieu mérite tout ça. Dieu mérite tout ça. Si tu as dansé devant des miroirs dans des boîtes de nuit, ok, c'est ce que tu as fait. Mais Dieu mérite que tu fasses encore plus. Il veut qu'on le célèbre avec des danses. Donc, je fais cette grande introduction de tout le temps que nous sommes en train de passer. Et dès demain, quand on va commencer, vous allez comprendre le principe. Vous allez comprendre le principe. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Donc, je refais mon introduction. Sinon, je continue mon introduction. J'étais en train de t'enseigner le principe des bilans. Quand Dieu fait les choses, il sépare les ténèbres d'avec la lumière. Il fait certaines choses. Avant tout, il avait dit que la lumière soit. Et quand il finit au premier jour, il fait un bilan. La Bible dit, et ce fut le premier jour. Dieu vit que cela était bon. Ça veut dire Dieu a fait le bilan du premier jour. Et il va faire le bilan du second jour. Et il va faire le bilan du troisième jour. Et il va faire le bilan du quatrième jour. Et il va faire le bilan du cinquième jour. Et à partir de là, Dieu va rattraper quelque chose. Parce qu'on a l'impression que tout ce que Dieu fait, c'est par hasard. Mais il va montrer que non, en fait, ce sont des projets qu'il initie, ce sont des projets qu'il exécute. Voici pourquoi au 6e jour, il y a comme une conversation. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et il va également faire l'homme et il fait un bilan. Si vous remarquez bien, chaque fois que Dieu fabrique des choses, crée des choses, il donne également un objectif à ces choses-là. Il crée l'eau, l'eau a des rôles à jouer. Il crée des plantes, les plantes ont un rôle à jouer. Elles doivent se reproduire parce qu'elles portent en elles une sémence. Il crée la terre devait produire les plantes justement, les animaux, etc. Il crée l'homme. Le rôle de l'homme était de dominer, de gouverner ce monde que Dieu venait de créer. Donc, l'homme, un homme normal dans sa vie, doit avoir des objectifs, doit avoir des projets et doit faire des bilans. Bien-aimé, cette fin d'année, assois-toi et fais un bilan personnel. Un bilan honnête. Parce que quand il y a le regard des gens et que tu fais le bilan, souvent, l'orgueil fait que tu te mens toi-même. Il faut faire un bilan honnête pour voir ce que tu as réussi de ce que tu n'as pas réussi. Pour voir les objectifs que tu t'étais fixés, quelles sont les choses que tu es parvenu à réaliser, quelles sont celles que tu n'as pas pu réaliser. Il faut le faire. C'est le départ de tout changement radical. C'est le départ de tout temps de bénédiction. Il faut dire Amen. En ce qui nous concerne, notre bilan est bon de façon générale. Dieu nous a fait beaucoup de bien au cours de cette année ici à ABC. Dieu nous a énormément fait du bien. Nous avons commencé l'année avec un séminaire. Nous avions fait
décrète les funérailles de tes sorciers. À la suite de ce séminaire-là, on a appris beaucoup de nouvelles. Vous savez, il y a des nouvelles, quand on t'annonce, tu pleures un peu et tu danses beaucoup. Un peu comme ce que David a fait. Quand ils sont venus lui annoncer la mort de Saül, il a pleuré devant le jeune homme. Il a même tué celui qui est venu annoncer. Mais après, il a écrit des psaumes pour célébrer la mort de ses ennemis qui voulaient le tuer. Voyez-vous? Et nous avons décrété effectivement les funérailles de nos sorciers. Nous avions fait une prière spéciale lors de la première pleine lune de l'année 2023. Et ce temps-là aussi a été accompagné de beaucoup de témoignages. Nous avons eu, je crois, dans le mois de février, un temps intense de prière. Nous avons eu 17 jours de jeûne. Et le concept, la vision de ces 17 jours de jeûne, le thème c'était rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Dans rendez-vous au sommet, c'était 17 jours de jeûne. Continue. Un seul jour, on n'a pas manqué. J'étais là. On a jeûné chaque jour, j'enseignais, je donnais les actions prophétiques et on priait chaque jour. J'enseignais, je donnais les actions prophétiques et on priait chaque jour. J'enseignais, je donnais des actions prophétiques et on priait. Ça a été comme ça et Dieu nous visitait. Je ne l'ai pas fait sur Facebook, on était sur Telegram. J'ai un groupe Telegram qu'on appelle Réveil des héros. Peut-être tout à l'heure, je vais mettre... comment on dit ça, le lien en commentaire pour que quelqu'un puisse rentrer dans le groupe si ce n'est pas encore le cas. Et quand on a fini rendez-vous au sommet, Dieu a fait du bien à des individus, Dieu a fait du bien à des familles et Dieu a fait du bien à des entreprises. C'est la période de l'année, en début d'année, où il y a eu le plus de témoignages liés à des promotions. Liés à des promotions. Les gens ont eu des promotions extraordinaires et c'était un programme intéressant. Ensuite, nous avons continué avec des programmes majeurs dans le mois de mars. Vous savez, moi, je vous ai déjà enseigné que le mois de mars, mystiquement, spirituellement, c'est vraiment la porte de l'année. Et nous avions fait des prières importantes. Nous avons prié. Nous avons eu une petite pause en avril. En mai, nous avons prié. Et ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de programmes majeurs. Je ne peux pas, en quelques minutes, là, tous les citer. En août, le mois d'août a été un mois de prière. Nous avons eu 30 jours. 30 jours. C'est 31 ou 30? C'est 30. Dans le mois d'août, il y a 30 jours. En tout cas, du premier jour du mois d'août jusqu'au dernier jour du mois d'août, nous étions en prière de façon continuelle. Pas un seul jour nous n'avons manqué. Que ce soit les lundis, les mardis, que ce soit les samedis, les dimanches. On a prié tous les jours. On a prié tous les jours. On a fait des prières de connexion. 30 jours. J'étais assis là. 30 jours, je fais des prières, des enseignements, je donne des actions prophétiques. En journée, je faisais des réceptions. Et je parlais avec des personnes. Et les temps libres, on a fait des voyages rapides pour aller prier dans les villages des personnes, revenir rapidement à Abidjan pour continuer la prière. En tout cas, le mois d'août a été un mois d'intense activité et j'ai donné des enseignements sur les choses simples et aussi sur des choses mystérieuses. J'ai enseigné un thème qui a fait du bien aux gens, à des hommes de Dieu. Quand j'ai fait par ta lumière, nous voyons la lumière. Il y a des gens qui sont venus rendre témoignage pour dire, papa, mes yeux sont ouverts, je vois maintenant. Amen. Tout ça, c'était dans Telegram. Un peu en petit poteau, mais c'était très sérieux. Telegram, 30 jours, j'ai enseigné sur, on a fait des prières sur la loi spirituelle des vêtements. On a enlevé nos habits, on a déposé, chacun a mis sa main sur son habit pour prier
afin que partout où ils ont pris un tissu, un morceau, quelque chose qui t'appartient, que cela ne t'influence plus. Et il y a eu des délivrances extraordinaires. Nous avons envoyé nos pièces d'identité, des passeports, nos photos. On a mis nos mains, j'ai donné des sommes, on a prié et il y a eu des délivrances extraordinaires. Et il y a eu des visas, des voyages et il y a eu du travail encore. Dans ce même mois d'août, nous avons fait des prières extraordinaires, nous avons fait des allumages de bougies, nous avons fait la prière de présentation au feu. J'ai enseigné sur les lois spirituelles liées aux odeurs. Nous avons prié et Dieu nous a fait du bien. Dieu a restauré la réputation de plusieurs individus et plusieurs entreprises. Nous avons prié, j'ai enseigné sur les lois spirituelles des mains et des pieds et nous avons fait des prières et Dieu nous a fait énormément du bien. C'était 30 jours de mystère. J'ai enseigné sur les lois spirituelles de l'eau, les lois spirituelles de la terre, les lois spirituelles de l'air et des airs. J'ai enseigné sur toutes ces choses-là et ça nous a fait du bien. Comme je le dis, en quelques minutes, on ne peut pas tout dire. Amen. Alors, le bilan est bon. Le bilan est positif. Il y a eu des grossesses, il y a eu des naissances. Il y a des grossesses encore qui sont en cours. Il y a eu mariage. Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a fait du bien. Tous ceux qui sont venus au cours de cette année faire des retraites spirituelles au niveau d'ABC ont été exaucés soit pendant qu'ils étaient ici ou juste après leur départ. Et il y a une dame avec qui j'étais en contact, on prévoyait qu'elle vienne à ABC pour faire des choses, tout et tout. Quand je lui ai donné des prières préparatoires, quand elle a fini de faire les prières préparatoires, elle m'a appelé, elle m'a dit, mais bon, prophète, je vais venir, sincèrement, ça ne sera plus pour prier, parce que le sujet vient de se décanter. Mais comme j'ai déjà pris le billet, je viens juste pour voir le centre et dire merci à Dieu. Elle est venue, on a dit merci à Dieu, elle est repartie. Elle a fait un peu de tourisme dans notre pays. Vous voyez, la Côte d'Ivoire doit être reconnaissante envers les hommes de Dieu aussi. On lui a montré le pays, on a dit le bon nom du pays, du gouvernement, même ce qu'ils ne font pas, on a dit qu'ils font. Que Dieu vous bénisse. Pour qu'elle aille dire notre bon nom ailleurs, il ne faut pas gâter le nom de ton pays aux yeux des étrangers. Que Dieu vous bénisse. Alors, je termine en disant quoi? Peu importe ton bilan personnel, peu importe le bilan de ton entreprise, peu importe ton bilan financier, peu importe ton bilan spirituel, si tu es connecté en ce moment précis et que tu m'écoutes, sache que tu as de quoi dire merci à Dieu. Et il y a suffisamment de raisons pour que tu dises merci à Dieu. Parce que si tu es connecté et que tu m'entends en ce moment, c'est que tu es vivant. Et le fait que tu es vivant est la preuve que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Est la preuve que Dieu a encore un plan pour toi. Peu importe le bilan, qu'il soit très beau, qu'il soit négatif, qu'il soit catastrophique, dès l'instant que tu respires encore, dès l'instant que tu as le souffle de vie, je suis venu te dire, bien-aimé, dis merci à Dieu. Bénis le nom du Seigneur, chante quand nous allons chanter. Si tu ne sais pas chanter, prie pendant que nous serons en train de chanter, nous qui savons chanter. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Je vais lire un seul verset et c'est après ça, je vais laisser l'occasion à nos sœurs d'entonner, nos sœurs et frères qui savent chanter là, d'entonner un cantique. Et pendant que les cantiques seront en train de monter vers le Seigneur, comme je l'ai dit, tu vas prier. Et après 2 ou 3 cantiques, après quelques cantiques, moi je serai là encore. Je vais vous donner des consignes, des directives. Des consignes, des directives. Dieu nous a fait du bien.
Dieu nous a fait du bien. On a eu des petites fêtes ici et pendant les fêtes, Dieu nous a visités. On a pu respecter tous les derniers samedis. Depuis que nous sommes rentrés en 2023, il n'y a pas un seul dernier samedi où on ne s'est pas retrouvé ici pour prendre la Sainte Seine. Ça a l'air d'une évidence, mais c'est Dieu qui permet toutes ces choses. Et cette Sainte Seine-là nous fait du bien. Nous fait du bien dans notre reconnaissance à Dieu, nous fait du bien dans nos combats spirituels, dans nos défis. Dieu mérite qu'on lui dise merci. Le texte que je vais prendre, c'est Ecclésiaste chapitre 9 et je vais lire le verset 4. Ecclésiaste 9, le verset 4. Je lis la version Louis II. Ecclésiaste 9, verset 4, si tu as ta Bible là-bas, mais c'est vraiment une seule phrase, tu vas voir, c'est édifiant. Il est écrit: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien qui est encore en vie, il vaut mieux qu'un lion qui est mort. Bien-aimé, tu n'es pas un chien. Tu as plus de valeur qu'un chien. Et en plus, tu es vivant. Tu vaux mieux que les héros qui sont morts. Tu vaux mieux que les lions qui sont morts. La Bible dit pour tous ceux qui sont vivants, il y a de l'espérance. Tant que tu as envie, il y a la possibilité que Dieu change radicalement ta vie. Et en ce jour, pendant que tu détournes un tant soit peu tes yeux de tes défis encore inaccomplis, pendant que tu détournes un peu ton regard de ton état de santé qui n'est pas parfait, pendant que tu détournes ton regard de ce qui n'est pas bon et que tu énumères les bienfaits de Dieu et que tu adores Dieu, je t'annonce que Dieu prend soin de récompenser ton espérance. Dieu prend soin de réparer ce qu'il y a à réparer, d'améliorer ce qu'il y a à améliorer. Bien-aimé, je veux que tu commences à dire merci à Dieu dans ton cœur. Je veux que tu commences à dire: Seigneur, en ce mois, je veux être reconnaissant. En ce mois, je veux te dire merci. Seigneur, voici mon bilan, je sais ce qui est bon, je sais ce qui n'a pas marché, mais je veux mettre en ce jour en avant le fait qu'il y a encore de l'espérance pour moi. Je veux mettre en avant le fait que je suis en vie. Je veux mettre encore en exergue le fait que tu permets que ma foi ne vacille pas. Je crois encore, Dieu, que tu existes. Je crois que tu es bon pour moi. Je crois à l'œuvre de la croix. Ce n'est pas rien, c'est même tout, Seigneur. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci par mes paroles. Je veux te dire merci également avec ce cantique que je lève vers toi. Parle à Dieu et si tu sais chanter, chante avec nous. Parle, dis de doux mots à Dieu. Parle. Et quand le cantique passe, tu peux chanter, tu peux parler, tu peux chanter, tu peux prier, mais ne reste pas en marge de la reconnaissance à Dieu. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle,
me voici, me voici. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Me voici, me voici. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici, me voici. Me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là. Oh, le ciel est ouvert. Seigneur, tu m'appelles en ce jour. Me voici, Seigneur, à tes pieds. Me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Il m'a dit monte ici, hey, ya, ya. Moi je répondis, hey, ya, ya. Il m'a dit monte ici, hey, ya, ya. Oui, moi je répondis, hey, ya, ya. Il est assis sur son trône, et moi je répondis, hey, ya, ya. Il est assis sur son trône, hey, ya, ya. Il m'a dit monte ici, hey, ya, ya. Sharaba yendelebo, sanama delebo. Bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu. Chante ou parle à Dieu, ne te tais pas, continue, chante. Chante ou parle à Dieu. Le ciel est ouvert en ce jour. Il m'a dit monte ici. Il m'a dit monte ici. Il m'a dit monte ici. Il m'a dit monte. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre des actions de grâce en ce jour. Nous voulons te dire merci et nous voulons te célébrer en ce jour. Nous voulons élever nos voix, Seigneur, d'un commun accord pour t'adorer, pour te célébrer, pour t'élever parce que tu le mérites, Seigneur. Seigneur, tu dis que mieux vaut la fin de choses que son commencement. Et nous sommes, Seigneur, oh Dieu, à la fin de cette année. Nous voulons te célébrer, nous voulons te louer. Nous voulons, Seigneur, t'acclamer. Nous voulons t'acclamer, proclamer, Père, que tu es Dieu. Nous voulons te dire merci, Seigneur, oh Dieu, en ce jour. Nous voulons te dire merci, Père. Seulement te dire merci en ce jour. Seulement te remercier, Papa.
seulement te remercier. Seulement te dire merci. Seulement te dire merci. En écoutant ces paroles, tu peux commencer à remercier le Seigneur. Seulement te dire merci. Seulement te dire merci. Seulement Yahweh, seulement Jésus, te dire merci. Seulement Yahweh, seulement Jésus, te dire merci. Oh mon Dieu, bénis seulement Jésus, seulement Seigneur, seulement Jésus, te dire merci. Parle à Dieu. Je veux que tu ne te taises pas, que tu pries, que tu dises merci. C'est le mot qui nous monte au cœur. C'est le mot qui vient à l'esprit. Continue de dire merci à Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci pour chaque jour. Merci pour chaque instant. Merci pour les ennemis visibles comme invisibles qu'il a combattu pour toi. Merci pour la restauration de ta vie. Peu importe, le souffle de vie est hors de prix. Le souffle de vie est hors de prix. Le souffle de vie est hors de prix. Et le Seigneur te le donne gratuitement.
et Dieu te le donne gratuitement. Il mérite que tu lui dises merci. Il mérite que tu lui parles. Il mérite que tu fasses monter des alléluia vers lui. Il mérite que tu fasses monter des hosanna vers lui. Il mérite que tu élèves la voix. Seulement dis merci. Il le mérite tellement. Il mérite encore plus. Parle à Dieu. Parle à ce Dieu qui a ouvert. Parle à ce Dieu, parle à ce Dieu qui est là. Et qui prend plaisir. Comment ne pas t'élever en ce jour? Seigneur, comment ne pas reconnaître sa grandeur en ce jour? Comment ne pas te célébrer? Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Je lève les mains, je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es haut. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, moi je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Moi je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au compte. Tu es mon repos. Oui Seigneur, tu es mon repos. Oui Seigneur, tu es mon repos. Tu es au. Même quand je suis fatigué, tu es mon repos.
Bien-aimé, dans cette nouvelle ligne droite, cette dernière ligne droite, je veux que tu parles, que tu fasses monter ce cœur rempli de gratitude vers Dieu. Que tu fasses monter ce cœur rempli de gratitude vers Dieu. Ne te tais pas, parle à Dieu. Parle à Dieu, dis à ce Dieu qu'il est ton repos, il a été ton bouclier, il est ta paix, même quand tout autour de toi, tout est compliqué. Sa parole et sa présence restent le dernier refuge, reste le dernier bouclier. Il mérite que tu l'adores, il mérite que tu lui dises merci. Nous ne parlons pas d'un jour, nous ne parlons pas de 2 jours, nous parlons d'une année entière de fidélité. Nous parlons de plusieurs années. Nous parlons de la fidélité de Dieu qui est éternelle. Parle, parle, parle. Parle. Si tu veux te prosterner, prosterne-toi. Si tu veux te tenir debout, tiens-toi debout. Si tu veux lever la main, lève la main, mais ne garde pas le silence. Parle à Adonai, parle au Dieu d'Abraham, parle au Dieu d'Isaac, parle au Dieu de Jacob, au Dieu qui conduit tes pas, au Dieu qui veille pendant que tu dors, au Dieu qui pourvoit à tes besoins, au Dieu qui combat tes ennemis quand ils se lèvent. L'adversaire fuit par cet chemin. Parle à ce Dieu qui t'a relevé du lit de l'hôpital. Parle à ce Dieu qui tient ta vie entre ses mains et qui veille sur toi par bonté et qui veille sur toi non pas par mérite mais par bonté, par pure grâce. Adore-le, célèbre-le. Adore-le, célèbre-le. Quant à moi, j'ai tellement de raisons pour lui dire merci. J'ai tellement de raisons pour lui dire merci. Chaque seconde est une raison suffisante pour dire merci à ce Dieu. Seigneur, tu es Parle-lui. Parle-lui. Adore-le. Dis merci, papa. Nous voulons te dire merci. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Tes miracles se font en ton nom. Quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance dans ton nom. Oh, tes miracles se font en ton nom. Quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que
je vois. Merci Adonai. C'est toi que je vois. Bien-aimé, que le nom de notre Seigneur soit béni. Quand je regarde, je ne veux pas me réjouir par rapport aux autres, mais il y a la réalité, c'est des faits. Il y a des choses qui sont factuelles. Quand je regarde de nombreux accidents de circulation d'où des gens ne sont pas sortis vivants, quand je vois la multitude de personnes emportées par certaines maladies, de nouvelles maladies, des maladies qui souvent sont un peu anciennes mais qui sont nouvelles ici. Cette année, il y a eu beaucoup de cas de dengue. Il y a eu des cas depuis les autres années de Covid, des choses bizarres. Et moi, je suis là, je suis en vie et toi, tu es là, tu es en vie. Quand je vois les défis auxquels j'ai été confronté à la dernière minute, Dieu n'a pas permis l'humiliation. Là où même il y a eu l'humiliation et à la dernière minute, Dieu nous a relevés. En réalité, quand je ferme les yeux, il n'y a que Jésus que je vois. Il n'y a que Jésus que je vois. Il n'y a que Jésus que je vois pour ma protection. Il n'y a que Jésus que je vois, celui qui pourvoit à mes besoins. Il n'y a que Jésus que je vois, celui qui prend soin de moi, qui prend soin de mes enfants, qui prend soin de mes déplacements. Il y a des rencontres que nous faisons. Quand tu réfléchis, tu te dis, mais celui-là, où est-ce que moi j'allais le rencontrer? Où est-ce que j'allais parler avec lui, le tutoyer? Des rencontres qui sont importantes jusqu'au sommet des entreprises, au sommet des ministères, au sommet des républiques. Mais c'est Dieu que je vois. C'est Dieu qui occasionne toutes ces choses. Bien-aimé, vois Dieu et célèbre ce Dieu. Peu importe où tu es, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu es dans un endroit où tu ne peux pas faire beaucoup de bruit, est-ce que tu peux juste claquer des doigts? Mais si tu es chez toi, que tu es en famille, même si tu es dans ta chambre, il faut crier fort et alléluia et acclamer Jésus. Même si tu me suis seul dans ta voiture, peut-être tu es dans l'embouteillage, peut-être tu es au feu rouge, les vitres sont baissées, peu importe le voisin qui est dans l'autre véhicule, tu peux crier et alléluia et acclamer le Seigneur, même si tu es dans le bac, même si tu es dans le taxi, pour une seconde, ignore ton voisin et crie et alléluia, parce que notre Dieu mérite qu'on se dérange pour lui. Notre Dieu mérite qu'on n'ait pas honte pour lui. Il est bon, il est puissant et il est amour. Bien-aimé, malheureusement, tout ce qui est bon doit prendre fin à un moment donné. Il y a longtemps, vous savez, le temps qu'on s'est donné pour faire ce direct est déjà fini. Mais quand on est dans la présence de Dieu, on n'a pas envie d'arrêter, on a envie de continuer à chanter, de continuer à prier Dieu. Et même tout à l'heure, quand on va arrêter les caméras de là où tu es, adore Dieu. Sois dans une dynamique de reconnaissance à Dieu. Bien-aimé, je vais terminer ce moment par deux choses, deux passages bibliques. Il faut dire Amen. La chanteuse chante bien, elle transporte. Qui a été transporté pendant que Jodesti faisait monter des cantiques et derrière ça prie fort. Il y a l'onction que je reçois du ciel, il y a l'onction que je sens dans mon dos. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Je vous ai dit le thème général de cette première partie de notre moment, c'est Ebenezer. Et lorsqu'on demande à Ebenezer, la première chose qui vient dans l'esprit des personnes, c'est un lieu où Dieu a donné une grande victoire au peuple d'Israël. Et en ce lieu-là,
le prophète et sacrificateur Samuel a bâti un autel, il a érigé une pierre. Et c'est ce rocher-là, cette pierre qui a été appelée Ebenezer, laquelle pierre était située entre Mitzpah et Shen. Bien-aimé, en fait, comme j'ai lu la Bible, ce n'est pas le premier endroit où effectivement on a prononcé Ebenezer. Ebenezer, lorsqu'on en parle au départ, c'est un lieu de deuil, c'est un lieu de souffrance. La Bible nous dit dans 1 Samuel, on ne va pas lire, parce que demain je vais revenir dessus, je vais vous donner des topos. Dans 1 Samuel chapitre 4, c'est là que la guerre va commencer à Ebenezer. Et vous savez, Dieu va utiliser le prophète pour parler au peuple. Les gens seront vraiment galvanisés. Ils vont prendre l'âge de l'Éternel. Ils vont aller faire la guerre contre les Philistins. Vous savez ce qui va se passer à Ebenezer? Eh bien, les Philistins vont frapper les Israélites et puis ils vont leur arracher leur hache là. C'est-à-dire ils ont pris ce qui matérialise la présence de Dieu, le plus haut niveau de l'action prophétique. Et ils ont pris l'âge de l'Éternel. Ils sont allés faire la guerre pour que Dieu soit avec eux. On leur a volé Dieu. Et ils ont pris leur hache là, ils ont pris leur Dieu. Ils sont allés déposer dans la maison de Dagon. Il n'y a pas plus humiliant que ça. Parce qu'en réalité, lorsqu'une personne est humiliée, ce qui lui donne la force de continuer, c'est que quand même son Dieu est plus grand que la situation. Mais dans leur cas là, non seulement ils ont été humiliés, tués, mais leur Dieu a été envoyé en captivité. On leur a volé Dieu, ils ont pris Dieu, ils sont partis avec lui. Voici les premiers souvenirs d'Ebenezer. Voici les premiers souvenirs d'Ebenezer. Et c'est le chapitre 4. Il va avoir le chapitre 5. Il va avoir le chapitre 6. C'est au chapitre 7 que nous connaissons cette histoire où il va bâtir la pierre. Bien aimé, peu importe la présence de Dieu avec toi, il aura des moments où tu seras confronté au diable. Il aura des moments où tu vas penser que l'âge a été arraché, où tu vas faire les derniers niveaux d'action prophétique. Et quand même au départ, il y a un résultat qui ne ressemble pas à ce que tu veux. Mais je t'annonce en cette fin d'année que Dieu va te restaurer au nom de Jésus. Demain, je vais revenir sur ce passage. Je vais vous donner le secret de Shen. Je vais vous donner le secret de Mitzpah. Je vais vous donner le secret de l'agneau et du lait. Je vous ai déjà dit, un prophète de ma nature, même quand on est dans un moment où on donne des enseignements dits classiques, il y a toujours 2 ou 3 mystères qui seront décodés et qui vont te faire du bien. Il faut dire Amen. Le dernier passage, nous allons le lire. En fait, nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé, il faut préparer aussi ton offrande, parce que faire une offrande, c'est une manière d'adorer Dieu. Il faut préparer ton offrande, il faut préparer ton Orange Money, il faut préparer ton Wave, etc. Les numéros seront peut-être affichés et tu vas les faire. Mais je veux pour l'heure que tu te concentres sur la prière. Depuis le début du mois, il faut suivre. C'est vraiment la dernière ligne droite. Je vous ai donné, comme je le fais très souvent, le psaume du mois. Et le psaume que j'ai donné pour ce mois de décembre, qui colle avec notre thème de reconnaissance, d'action de grâce, c'est le psaume 150. Et je vous ai dit, lisez le psaume 150, du premier verset jusqu'au dernier verset, 2 fois le matin. Lisez-le également 2 fois le soir. Dis Amen. Donc, on prend le psaume 150 et on lit 2 fois. Je vais décoder 2 ou 3 choses. Si vous avez remarqué, le psaume 150
dans la grande partie des versions qui existent, comporte 6 versets. C'est du verset 1 au verset 6. Et quand tu te lèves chaque matin et que tu fais la lecture 2 fois du psaume 150, en fait, tu es en train de dire merci à Dieu pour la première partie de l'année et pour la seconde partie de l'année. En disant les 6 fois, ça fait exactement 12 fois. Donc pour 12 mois, tu es en train de louer l'Éternel. Il faut dire Amen. C'est la même chose que tu fais le matin, c'est la même chose que tu fais le soir. Parce que nous sommes au soir de l'année 2023. En réalité, nos prières, notre action de grâce que nous faisons est double. Il y a l'action de grâce, nous disons merci à Dieu parce que nous sommes en train de terminer une année. Mais nous rendons gloire à Dieu déjà, on anticipe sur l'année 2024 qui est en train de venir. C'est pourquoi je vous l'ai dit de faire 2 fois, c'est-à-dire matin et soir. On adore Dieu déjà pour l'année 2023 écoulée et on célèbre Dieu pour l'année 2024 à venir. C'est une action de grâce par anticipation. Il faut dire Amen. Autre chose que je vais vous dire, l'expression louer. Dans ce psaume-là, on dit louer l'Éternel. Quand je lis, si tu entends louer, tu dis 1. D'accord? On va compter ensemble. Quelqu'un va dire 1. Tant que tu entends louer, conjugué de cette façon, comme c'est quel temps? Impératif. Donc chaque fois que tu vas entendre louer à l'impératif, il faut compter. D'accord? Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Comme en 12. Il a dit impératif. Dernier verset. Louez l'Éternel. Quelqu'un n'acclame pas bien Dieu? En réalité, il y a l'ordre de louer Dieu 12 fois dans ce chapitre. Louer l'Éternel est dit 12 fois dans ce chapitre. Pour chaque mois, on loue Dieu. Pour chaque mois de l'année 2023, on est en train de louer Dieu quand nous lisons ce psaume. Pour chaque mois à venir de l'année 2024, nous ordonnons déjà au système de créer des louanges, donc de préparer des témoignages pour nous bien-aimés. Il ne faut pas négliger ce genre de choses-là. Ça compte. S'il y a un livre dédié au nombre, qu'on appelle nombre dans la Bible, c'est parce que la numérologie est importante dans les choses spirituelles. Voici pourquoi je vous ai donné le tout dernier psaume comment on appelle, du livre, et de cette façon-là. Nous avons commencé l'année en lisant le psaume 1. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et je ne sais pas si tu te souviens. Dont le feuillage ne flétrit point, tout ce que je fais me réussit. Nous terminons l'année en disant louez l'Éternel. Il faut dire Amen. Donc on va faire la prière. Tu vas répéter avec moi. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores.
Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Tu peux dire Amen en claquant des doigts. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Notre moment tire à sa fin. Demain matin, fais la même lecture du psaume 150. Et le soir courant 20h30, nous allons nous retrouver ici encore pour prier, pour célébrer notre Dieu. Comme je vous l'ai dit, faire des offrandes, c'est aussi louer Dieu. Voici les numéros qui sont là. Ce numéro, il est spécifiquement Wave. Le premier, le 07 68 68 85 86. Tu peux faire ton Wave dès maintenant. Dis merci à Dieu pour toute l'adoration que nous avons faite. C'est histoire d'adorer Dieu aussi. Vous connaissez très bien le numéro Orange Money qui est le 09 82 35 97. Quoi qu'il en soit, vous connaissez, et surtout pour vous qui êtes dans le groupe. Après, Amen, je vais mettre tout à l'heure par les administrateurs le lien du groupe Telegram afin que ceux qui n'y sont pas, qui ne sont pas dans le groupe là, je voulais faire une phrase avec Y. Afin que ceux qui n'y sont pas encore, voilà, qui n'y sont pas encore puissent intégrer le groupe. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Demain, on se retrouve ici. De toutes les façons, passez un bon mois de décembre, mois de la reconnaissance. Que Dieu fasse de vous des dames Niaouré. Il faut dire Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, on va parler de dames Niaouré. Shalom. Oh yeah.